Est-ce qu'on peut considérer que parfois, de la création de features sans discovery et juste se dire « Ok, moi je pense à ce truc-là, je le crée, je le mets en prod et je vois ce qui se passe », peut être considéré comme une discovery? Bah, complètement. Ah oui, la discovery, elle est... en fait, on a souvent le double diamant, problème-solution. On voit dans certaines modélisations le après, qui est, j'ai pas le nom, mais l'analyse, et qui permet de reboucler éventuellement. Mais évidemment, il y a une discovery qui se fait en amont, en aval, et qui se fait même bien souvent en aval, c'est-à-dire une fois que c'est shippé. Et c'est ça qui nous permet de dire qu'on fait du produit, qu'on fait des itérations, que la boucle est bouclée. Parce que, je prends un exemple, on s'est rendu compte là, dans les upsells, qu'il y en avait un, ou dans les covers de nos albums, qu'il y en avait un qui était le plus utilisé, qui était en 6e position. Bon, bah go, on le met en premier. C'est de la data, ça prend 2 secondes, c'est de l'itération. Bah moi, ça, c'est une itération, grâce à de la discovery, enfin de l'apprentissage. Alors, pas des discovery, parce que le mot est gros, voilà, mais c'est ce genre d'itérations qui sont clés et qui permettent de faire évoluer. Donc, et la plupart des choses s'apprennent sur le terrain, d'ailleurs, une fois que c'est sorti, en vivant, en le faisant vivre, ce produit. Donc, oui, oui, complètement. Et c'est pour ça que quand on bloque tout en disant il faut qu'on back tout avant, il faut que tout soit...